Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. La réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est ouverte hier à Bamako. À l'ordre du jour, l'examen de la situation dans la région du Sahel discuté lors de la réunion des experts de l'UA à l'ouverture des travaux. Le président de la commission, Jean Ping, et le ministre béninois des Affaires étrangères, représentant le président en exercice de l'Union africaine, ont réaffirmé le soutien indéfectible de l'Union africaine au Mali. Le reportage d'Amadou Sankari. 5 jours après la réunion des experts de l'Union africaine sur la situation dans la région du Sahel, Bamako accueille une réunion spécifique sur la question. Il s'agira donc pour cette rencontre ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de se pencher sur les travaux des experts tenus les 14 et 15 mars 2012 à Addis Abeba. Dans ce document, les experts encouragent le Conseil à envisager d'affirmer son rejet du recours à la rébellion armée au Mali, réitèrent l'attachement de l'UA à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, appelle tous les partenaires de l'Union pour qu'ils marquent fortement leur plein appui à cette position de principe de l'UA et de l'Afrique dans son ensemble. La situation au nord du Mali mérite toute notre attention. Nous nous devons de trouver à ce problème une réponse rapide, juste et efficace dans le cadre des instruments permanents de l'UA et de la CEDEAO, ainsi que de leurs déclarations pertinentes. En particulier, l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali doivent prévaloir en tout état de cause. La résolution des défis de la zone du Sahel requiert une forte et totale mobilisation de la communauté internationale en vue de soutenir les efforts de l'Union africaine. Le président Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, a toujours souscrit à l'indivisibilité de la sécurité collective et reste profondément convaincu de la nécessité d'un renforcement de la coopération au plan bilatéral, régional, continental et international aux fins de lutter contre toutes les menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Afrique. Devant les 38 délégations comprenant les pays concernés par la situation au Sahel, les Nations Unies, l'Union européenne, la Ligue des pays arabes, les communautés économiques, le président de la République, Amadou Toumani Touré, a tenu à remercier ses partenaires pour leur implication dans la recherche de la paix dans la bande sahélo-saharienne et plus particulièrement dans le nord du Mali. Je voudrais d'ores et déjà vous remercier d'avoir souligné lors de la rencontre d'experts à Addis Abeba votre attachement indéfectible à ce que nous avons le plus cher, l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali. En dénonçant le recours à la force par des groupes armés contre un État démocratique comme le mien, où la lutte politique peut être poursuivie par des moyens pacifiques acceptés, c'est cela la position du Mali. Ainsi, au moment d'entamer vos réflexions, je voudrais partager avec vous ma ferme conviction que vos travaux aboutiront à des propositions concrètes pour sortir la région Sahel des difficultés énormes et de permettre aux populations de retrouver leur quiétude d'antan et de participer au développement de nos pays. Pour ce faire, mesdames et messieurs, je voudrais déjà vous rassurer de toute la disponibilité et la compréhension du Mali et compter sur votre compréhension et votre détermination à faire de la rencontre de Bamako une réussite. Lors de cette réunion, il est attendu plusieurs déclarations des pays et organisations internationales et régionales invités à cette rencontre. Au même moment, se concertaient les secrétaires généraux des ministères en charge des mines de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma. Ils font l'état d'exploitation des ressources minières dans les pays de l'espace. Le Mali, par exemple, compte 8 mines d'or avec une production annuelle de 50 tonnes d'or par an. La région de Bamako examine également un projet ambitieux des chefs d'État des pays membres. Il s'agit de la construction des bretelles ferroviaires Dori Tambao et Tambao Ansongo. Cette initiative vise à accompagner l'exploitation des gisements miniers au niveau de la région du Liptako-Gourma. Mohamed Diarra.
Les secrétaires généraux en charge des mines des pays du littoral gourmand ont entre leurs mains les conclusions des travaux des experts. Ces derniers ont travaillé pendant 2 jours pour faire une série de propositions. Et parmi ces propositions, le projet de chemin de fer du Sahel. J'aimerais souligner en particulier le projet de chemin de fer du Sahel, où les chefs d'État engagent l'ALG à développer des initiatives en vue de la construction des bretelles ferroviaires Dori-Tambao et Tambao-Ansongo pour accompagner l'exploitation des gisements miniers au niveau de la région du littoral gourmand. Ce projet est d'autant plus nécessaire que les ressources minières au niveau des pays du littoral gourmand sont peu exploitées. Autre problème commun à ces pays, c'est l'absence des cadres législatifs et réglementaires des exploitations minières artisanales. La réunion de Bamako permet aux secrétaires généraux de faire l'état d'exploitation des ressources minières en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'exploitation minière est en plein essor dans les 3 pays membres de l'ALG. On dénombre particulièrement au niveau du Mali 8 mines d'or en production et une production annuelle estimée à 50 tonnes d'or en moyenne par an, faisant ainsi du Mali le 3e producteur d'or en Afrique après le Ghana et l'Afrique du Sud. Cette situation permet d'asseoir une économie solide au niveau de nos pays. La réunion débattra aussi de plusieurs questions relatives à la sécurité et l'environnement au niveau des exploitations minières. Les secrétaires généraux se prononceront aussi sur la gestion des titres miniers au niveau de l'espace. Les propositions et conclusions issues de la rencontre seront soumises au ministre en charge des mines pour examen. Élection d'avril 2012, les partis politiques ont signé hier le code de bonne conduite aux diverses consultations électorales au Mali en 2012. Ce code de 41 articles vise l'obtention d'un climat de paix et de quiétude lors des élections de 2012. L'élaboration de ce document a été rendue possible grâce à l'Institut national démocratique, l'USAID et le Centre malien pour le dialogue interparti de la démocratie. Le compte rendu de Alpha Mega. Dans 38 jours, les Maliens iront aux urnes précisément le 29 avril prochain pour élire un nouveau président de la République. Les 6 millions d'électeurs potentiels seront repartis dans 20 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, dans les ambassades et dans les consulats. En attendant, ceux qui ont en charge d'animer les élections, à savoir les partis politiques et candidats indépendants, apposent ainsi leur signature sur ces documents. Le document signé s'appelle Code de bonne conduite. Il s'agit d'un exercice qui consiste au cours de la cérémonie à s'engager solennellement à se conduire en bon sportif fair play avant, pendant et après les compétitions politiques. L'initiative est du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID, et l'Institut national démocratique NDI avec son partenaire, l'USAID. Produit ainsi du dialogue interparti, ce code est un outil de vulgarisation des dispositions de la loi électorale et des textes en vigueur en République du Mali en matière électorale. Le NDI contribuera à la vulgarisation de ce code. Il sera édité dans un format de poche, traduit en langue nationale et diffusé sur toute l'étendue du territoire. Le renforcement des institutions démocratiques est la condition de développement d'une nation. Et chaque élection est un test de maturité. Tous, un à un, représentants de partis politiques, candidats indépendants, ont salué d'abord l'initiative. Ensuite, ils se disent prêts à respecter le contenu du document. Un document qui comporte 41 articles. Et cette délégation de partenaires maliens qui vient de rencontrer les leaders communautaires du cercle de Kita pour leur expliquer la loi relative à la santé de la reproduction. Cette réglementation rédigée en 21 articles définit la santé de la reproduction et les moyens de lutte contre le sida et le paludisme. La loi votée en 2002 vise à promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Agali Agagissa et Mohamed Lamine Sissoko sont nos envoyés spéciaux à Kita. La santé de la mère et de l'enfant est l'une des préoccupations des autorités maliennes. C'est dans ce cadre qu'une loi relative à la santé de la reproduction fut votée à l'Assemblée nationale le 7 juin 2002. Pour s'assurer de la bonne application de cette réglementation, 8 députés, membres du réseau malien des parlementaires pour la population et le développement, se sont rendus à Kita pour échanger avec les leaders communautaires sur cette loi déjà en vigueur. Au cours de cette rencontre, les parlementaires ont présenté les différents articles que compte la loi et expliqué l'impact de son application dans la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle.
Cette loi se compose de 4 titres, 4 sections et de 21 articles. Et cela traite des définitions de ce qu'on appelle la santé de la reproduction et parle également de ce qu'on appelle les services de la santé de la reproduction. Les préoccupations des leaders communautaires ont notamment porté sur les stratégies à mettre en œuvre pour la meilleure compréhension de cette loi. La transcription des textes dans les langues nationales, l'implication des médias et des communicateurs traditionnels sont les solutions envisagées. Après les débats, les élus ont visité les centres de santé de référence de la ville pour constater des visites, les installations en matière de contraception. Nous avons visité le centre qui s'occupe du planning familial. Nous avons constaté que les produits et les méthodes qui sont appliquées existent et que de plus en plus il y a une adhésion de la population à ce concept de planning familial. La rencontre a été possible grâce à l'appui du projet de promotion des politiques de santé de l'USAID en collaboration avec le réseau malien des parlementaires pour la population et le développement REMAPOD. Dans le même chapitre, la campagne en faveur de la promotion de la planification familiale a été lancée officiellement à Mopti. L'événement a donné lieu à une forte mobilisation autour de sketchs et manifestations folkloriques. La campagne, qui dure un mois, bénéficie de l'accompagnement technique et financier de ATN+, et du programme santé USAID. Le reportage depuis Mopti de Moustapha Doumbia. Ils sont représentants des structures techniques, partenaires et représentants de la société civile à prendre part à cette cérémonie qui consacre le lancement de la campagne en faveur de la promotion de la planification familiale en 5e région. Cette 8e édition a pour thème la planification familiale, une priorité de développement économique et social. Les communautés s'engagent. Le choix du sexe de Bankas n'est pas un choix gratuit. De 2008, nous étions à 4,48% de taux de prévalence contraceptive. Et déjà en 2010, le sexe se situe à moins de 2,5% de prévalence contraceptive. Selon certaines études, plus le taux de prévalence contraceptive est élevé, on peut réduire jusqu'à 20% le taux de mortalité maternelle et néonatale. La présentation des sketchs sur les avantages de la planification familiale du point de vue économique et sanitaire a contribué à enrichir le programme de cette cérémonie de lancement, occasion pour inviter la population à un changement de comportement. Il est important de signaler que la planification familiale ne saurait être une affaire des femmes. À cet effet, nous devons veiller tous à la sensibilisation à tous les niveaux. Le rythme élevé de la croissance de la population constitue une contrainte majeure aux efforts de développement. Le Mali a élaboré des politiques et des stratégies pour une maîtrise efficiente de sa population, dont la promotion de la planification familiale constitue un des axes prioritaires. À noter que pour la réussite de la campagne en faveur de la promotion de la planification familiale, la Direction régionale de la santé bénéficie de l'appui technique et financier de l'assistance technique nationale ATN+, du programme santé USAID. Un programme dont un des objectifs est d'appuyer le ministère de la Santé dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de santé. Nous passons à la culture. Les professeurs de français ont profité de la Semaine internationale de la francophonie pour se rencontrer. Une 50aine de maîtres de français étaient donc au rendez-vous, rencontre qui s'est voulue un espace de débat sur les difficultés dont souffrent les professeurs en vue de faire des propositions. Les échanges ont également porté sur l'approche par compétence, une nouvelle méthodologie susceptible de donner plus d'impulsion à l'enseignement du français à tous les niveaux. Le reportage de Tiemogo Konate. L'événement, qui se situe dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, est célébré à travers cette rencontre d'échange regroupant une 50aine de professionnels. Rencontre au cours de laquelle les responsables de l'association ont jeté un regard rétrospectif sur le passé avant de dégager les perspectives. L'édition 2012 se tient à un moment où les maîtres de français connaissent des difficultés dans l'enseignement de cette discipline. C'est pourquoi les participants ont aussi échangé sur l'approche par compétence, une nouvelle méthodologie élaborée pour lui donner plus d'impulsion.
Par approche par compétence, il faut entendre une nouvelle façon d'enseigner qui vise à développer chez l'apprenant un certain nombre de compétences. Ce n'est plus l'ancienne pédagogie qu'on avait. Donc pour nous, il s'agit principalement de voir dans quelle mesure on peut enseigner le français selon l'approche par compétence. Concrètement, comment conduire un cours de français selon l'approche par compétence. L'Association malienne des professeurs de la langue française espère que cette nouvelle démarche sera d'un apport précieux dans l'enseignement du français. Culture, toujours avec l'Institut culturel français qui a mis en place en septembre 2012, en septembre 2011, une politique de promotion du livre et de la lecture au Mali. C'est dans ce cadre qu'il vient de tenir une conférence-débat avec 2 écrivains. Il s'agit de la Sénégalaise Aminata Sofal et de la Malienne Anan Keita. Cette conférence vise à susciter le goût de la lecture chez les apprenants et un grand nombre d'intellectuels. Pour plus de détails, nous allons écouter Ousmane Diarra, médiathicaire à l'Institut culturel français. Il est au micro de Timogo Konate. Cette politique de promotion du livre et de la lecture au Mali consiste à faire venir chaque mois donc 2 auteurs francophones et on achète d'abord une centaine d'un de leurs titres qu'on amène dans les lycées ou à l'université, en tout cas 10 classes, un mois avant leur arrivée, et les élèves, les professeurs ont le temps de lire l'œuvre. À l'arrivée des auteurs, ils font le tour de ces écoles-là d'abord et ensuite ils donnent une conférence débat, un café littéraire à l'Institut français. Bon, pour les journées de la francophonie, cette fois on a amené 4. Aminata Sofal, qui est une grande figure de la littérature, on peut dire mondiale. Et son roman c'est Mourambi. Lui aussi il va faire le tour des lycées et jeudi il va avec Azouz Begak, ils vont animer une conférence débat. Sur un tout autre plan, le couple Koulibaly, parent de quadruplés, a reçu la visite de l'amicale des femmes de l'EDMSA. C'était à leur domicile à Bako-Djikoroni. L'amicale était venue leur apporter son soutien pour la naissance de quadruplés. Reportage Fatoumata Kone. La naissance d'un enfant dans la vie d'un couple est un bonheur pour la famille, a fortiori la venue de 4. En effet, depuis le 29 janvier 2012, Adama Koulibaly, ingénieur à EDMSA, et Awaba, ménagère, vivent cette situation émouvante. Ils sont les heureux parents des quadruplés, un événement qui mérite d'être manifesté et soutenu. C'est pourquoi l'amicale des femmes de l'EDM, en collaboration avec la mutualité de la structure, vient de remettre au couple Koulibaly une enveloppe de 200 000 francs CFA et un trousseau pour bébé, composé essentiellement de couches, de lait, de biberons. C'est notre contribution à notre frère et en même temps lui dire que nous avons du plaisir à être là pour partager ce moment-là. Donc nous remercions tout le monde. Nous rendons grâce à Allah qui nous gratifie encore de beaucoup d'autres bienfaits. En fait, je suis vraiment touché par ces gestes-là, que je ne sais pas comment je vais les remercier. C'est à la suite d'un traitement gynécologique à la clinique Kabbalah que Mme Koulibaly Awaba a eu 2 filles, 2 garçons, en un mot des quadruplés. Comme quoi, la médecine fait des miracles. Voilà ce très bel exemple de solidarité et beaucoup de santé au bébé. Le réseau de communication Kaira prône la paix et la cohésion au Mali. L'atteinte de cet objectif nécessite l'implication de toutes les couches sociales, notamment les hommes de caste. C'est dans ce cadre que les responsables du réseau viennent d'offrir un cheval et une aiguille à l'artiste Abdoulaye Diabaté. Il s'agit non seulement pour les initiateurs de le récompenser, mais aussi pour son brillant parcours en matière de musique, mais aussi de l'encourager dans sa lutte pour la culture de la paix dans notre pays. La cérémonie s'est donc déroulée à Djelibougou, en commune 1 du district de Bamako. Voilà qui met fin à cette édition. Prochain rendez-vous, 18h et 20h. Je vous retrouve demain à 10h. Merci et bon appétit.